Hola à todos y a todas, tu feras gaffe, c'est une vidéo française. Bonjour à tous et à toutes, c'est Dralus, Dralis, Dralas. C'est vraiment de la merdasse cette intro. Comment allez-vous? En tout cas moi ça va super bien, même si j'en ai rien à foutre que vous allez bien ou pas. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. J'ai failli glisser de l'arrière, ça tombe bien, ça correspond très bien avec le titre de la vidéo. Allez on avance les gars. Aujourd'hui donc je vous raconte les 3 fois où j'ai failli me casser la margoulette, me péter la figure, me casser la gueule, m'enculer. Voilà pour ceux qui sont un peu plus vulgaires d'entre nous. On est parti avec la première anecdote, jingle. J'ai pas de jingle, donc bah go. Donc du coup, première anecdote. Cette anecdote-là, c'était il y a environ 2 ans, avec ma MT-07. Vous allez voir l'image. Donc je suis sur une route, pas piqué des hannetons, je commence à prendre un rond-point comme celui-là actuellement que je suis en train de faire. Sauf que là, au lieu de pencher comme ça et de ne pas rouler sur la ligne blanche, comme vous le voyez sur la vidéo, je roule sur cette ligne blanche. Et j'étais un petit peu trop rapide à la sortie de rond-point, etc. Et je fais, pas un high side, mais je fais un espèce de grosse glissade sur ma roue arrière. Ça fait drôle parce que on se croit bien, il fait chaud, le sol il agrippe bien. Et puis en fait la ligne blanche, bah, c'est hyper dangereux. Roulez le moins possible dessus si vous pouvez, parce que franchement ça glisse de ouf ces machins là. Et voilà, donc ça c'est pas ma plus grosse frayeur, on va aller crescendo hein, jusqu'à la plus grosse. Mais celle-là elle est quand même pas mal parce que bah, c'est une de mes premières en fait, où j'ai vraiment senti que là j'étais pas invulnérable à moto. Mais vous allez voir, je vous réserve des surprises parce que j'ai pas compris avec cette truc là. Deuxième anecdote, alors là c'était au mois de mai 2018 il me semble. C'était quand Lord Puma était venu faire son road trip en Normandie avec sa 1290. Nous avons passé quelques jours à sillonner les routes normandes ensemble. Et cette vidéo est encore filmée. Alors je vais vous expliquer en détail ce qui s'est passé parce que les gens ont vu la vidéo, mais les gens ne savent pas ce qui s'est passé vraiment en détail. Donc là en fait ce qui se passe sur la vidéo, vous le voyez, on est en train de s'amuser à déhancher et à sortir le genou en ligne droite, ok? Ce que pas mal de gens font. C'est un petit gag entre motards, hein, voilà, pour parler simplement. Sauf que on fait ça, mais juste avant on s'est pris une averse de grêle mon pote. T'imagines même pas l'averse de grêle. Et du coup, je me dis tiens, je vais faire comme Lord Puma devant, je vais m'amuser à faire ça. Je vous montre, alors là je le fais mais je suis sec tout ça. Donc je fais ça. Je suis en ligne droite et je fais ça, voilà. Sauf que mon pied d'appui sur le cale-pied appuie vraiment bien, tu vois. Et d'un coup, ce qui se passe maintenant, c'est que là, voilà, mon pied glisse sur le cale-pied et je suis entraîné par la route. Du coup, mon pied, donc on parle du pied droit, mon pied droit glisse et je me roule littéralement, et c'est pas une bêtise, je me roule sur le pied. Donc en me roulant sur le pied droit, mon genou droit tape contre la MT et mon corps est entraîné vers l'arrière. C'est pour ça que, bon, on va commencer à me coller au cul derrière, je vais vous montrer. Ça va tomber bien, je vais pouvoir accélérer pour pas qu'il me colle au cul. En fait, du coup, mon corps étant entraîné par l'arrière, ça a fait ça. Voilà, la moto a fait ça. Et du coup, comme vous pouvez voir la séquence qui suit, bah, mon regard, du coup, je suis tellement pris de panique, mon regard n'est plus du tout sur la route et je fonce dans le parking et je me rattrape miraculeusement parce que je me force à re-regarder la route. Donc voilà, ça c'était une grosse anecdote flippante parce que du coup, suite de l'histoire, on s'arrête et tout et je sens que mon pied, c'est bizarre, tu vois, vu que je me suis roulé sur le pied. Je me dis c'est chelou quand même, j'ai une espèce de je sais pas quoi, enfin tu vois. Et en fait il se trouve que j'ai un bleu qui s'est formé en dessous de mon pied. Donc j'ai marché sur un bleu, donc sur une grosse boule de sang pendant, oui c'est ça, en bleu c'est une boule de sang, voilà. Bien joué, bravo Drali, t'es le meilleur, t'es un médecin sans frontières. Et j'ai marché sur ce bleu pendant 1 semaine. Et je pense que si je n'avais pas eu ces bottes là, donc c'est celles-là que j'ai encore aujourd'hui, si j'avais pas eu ces bottes là, donc qui sont des descriptions, c'est écrit dans la description, je pense que mon pied serait cassé, honnêtement. Parce que vu comment j'ai douillé pendant 1 semaine, si j'avais eu des, je sais pas, des baskets comme on voit beaucoup en ce moment, on voit beaucoup de youtubeurs MT-07 machin rouler en basket, ne les imitez surtout pas. Ne les imitez surtout pas parce que ça vous protège pas les baskets. C'est stylé peut-être mais ça vous protège pas. Rouler comme ça, en plus c'est plus stylé je trouve. J'ai eu de la chance et il n'y a que mon pied qui a été un petit peu touché et encore j'étais équipé. Ce qui m'a permis de me sauver le pied. Franchement équipez-vous parce qu'il y en a plein qui montrent pas l'exemple sur YouTube. Il y en a plein qui montrent pas l'exemple sur YouTube. On dit pas ça pour faire les bons samaritains ou quoi, c'est vraiment parce que ça va vous sauver la vie ou ça va vous empêcher d'avoir des grosses blessures comme moi ça m'a empêché d'en avoir. L'anecdote numéro 3, la dernière, celle-là c'est la plus impressionnante de toutes. Quand je vais vous la raconter, vous allez avoir peur pour moi.
Et même moi, quand la racontant aujourd'hui, je me dis j'ai vraiment eu de la chance. C'était avec cette moto-là, la MT-09. Elle était pas encore repeinte et tout, je l'avais depuis un mois à peine. Et en fait avec la MT-07, je commençais à bien gérer les wheelings, tu vois. Je commençais à vraiment gérer le coup de sirette, à vraiment monter quasiment au point d'équilibre, tout ça. Sauf que le petit Drali, il avait pas le frein au pied. Le petit Drali, il faisait tout au frein moteur, bah oui. La MT-07 c'est un bicylindre, ça a du frein moteur, tu relâches l'accélérateur, t'es emmené vers l'avant. Pas besoin de freiner. Bon, je me suis dit nickel. Sauf que le petit Drali s'est amusé à faire des wheelings avec la T09 quand il l'a eu, parce qu'il s'est dit tiens, ça va être cool, je vais pouvoir en faire, gros kéké que je suis. Donc j'étais sur une ligne droite et je me dis, j'étais avec un autre motard à l'époque, et je me dis tiens, je vais essayer de lever la MT09, tu vois, mais en 3, parce que je la levais pas trop mal en 2, tu vois, mais comme t'es en 2, t'as du couple moteur, t'es vite attiré vers l'avant, tout ça. Bon. Et je me dis je vais la lever en 3, ça va être sympa, tu vois. Je vais peut-être pouvoir tenir plus longtemps parce que là j'arrive vite en fin de régime moteur, tout ça. Donc je lève en 3, première fois, puis ça lève bien, puis je repose, j'étais surpris, tu vois, je me dis oh, trop bien. Du coup je recommence, je lève en 3, puis je tiens sur au moins 150 mètres, mais super propre, tu vois, et je relâche. Je fais pote, t'as vu mon pote comment j'ai tenu et tout, il me dit ouais trop bien. Tu commences vraiment à bien gérer. Et là, excès de confiance, je me dis ouais je commence à bien gérer, t'as raison mon pote. Du coup je recommence, sauf que là on arrive sur une 4 voies. Je lance mon wheeling en 3, voilà, ça lance super bien en plus, je suis vraiment très bien. Et puis tu vois la moto commence un petit peu à redescendre comme ça, je me dis bon allez, pour tenir encore plus longtemps et pour impressionner encore plus mon copain, et ben je vais remettre un coup de gaz. Et ben en remettant ce coup de gaz là, j'ai été un petit peu trop fort sur l'accélérateur, ce qui fait que la moto s'est retrouvée au point d'équilibre et même voire dépasser légèrement le point d'équilibre. Mes deux pieds se sont enlevés du cale-pied. Je vous parle de ça, je suis à 110 km/h, entre 110 et 120, d'accord? Vous voyez un petit peu où on en est là, hein? On en est dans une crise un peu plus que sanitaire, on est dans une crise un peu psychologique là. Et on est au-delà du point d'équilibre, à plus de 110 km/h. Et là, le temps s'arrête. Mes deux pieds sont dans le vide, ne sont plus sur les cale-pieds. Bah oui, forcément, le Drali, il a pas le frein au pied, forcément. Et là, je prie. Et là, je suis comme ça, vous voyez, je suis comme ça, en l'air. Donc accroché au guidon, mais comme ça en l'air. Et je suis là à me dire bon, ben voilà, je vais me retourner, je suis mort. Et par miracle, la moto, alors je vous l'illustre comme ça, on est sur deux roues, sauf qu'on était sur une roue, ok? L'arrière de la moto faisait ça, voilà. L'arrière de la moto faisait ça, et d'un coup, blam, je suis retombé en avant. Et je suis retombé sur mes pieds, on va dire, sur mes pattes, mais non, sur la roue avant. Et ça a fait blablabla, comme ça, un guidonnage MT-09 TMTC, blablabla. Et je me suis retrouvé bien, droit, et on a pu repartir. Et voilà. Je pense qu'honnêtement, vu comment j'étais sur la moto, je pense que me retourner comme ça en wheeling à 110, je pense que honnêtement j'étais mort. Parce que je pense que je tombais la tête la première, enfin tu vois, je tombais à plat ventre du coup. Et la colonne vertébrale, dans tous les sens, tu vois. Voilà, donc là c'est clairement excès de confiance, clairement non connaissance de la moto, ça fait un mois que je l'ai et puis je commence déjà à faire des wheelings entre autres ça. Ce sont mes expériences personnelles, chacun fait ses expériences à moto, il y en a qui malheureusement en font et bah, ils en reviennent pas vivants. Et cette vidéo elle est faite là aussi pour vous, jeunes motards ou même anciens motards qui commençaient à bien maîtriser votre bécane ou qui avaient une nouvelle bécane. Faites super attention les gars, prenez le temps, prenez s'il vous plaît le temps de manier votre moto, le temps de comprendre votre moto et n'allez pas au-delà de ce que vous savez faire si vous n'avez pas la technique et si on vous a pas expliqué comment faire. Faites toujours ça encadré. On le répète toujours, tout le monde, enfin quasiment tous les motovlogueurs le répètent, mais c'est ultra important. Faites attention à vous, on n'a qu'une vie. Et vous voyez, depuis ce jour-là, moi je fais plus de wheeling, je fais attention dans les ronds-points et je sors plus le genou après qu'il est plus en ligne droite. Et en fait, j'espère que cette vidéo-là va servir aussi à pas mal d'entre vous parce que honnêtement, les frayeurs qu'on a ce jour-là, quand on rentre le soir et qu'on se couche, on se dit putain, si les pompiers étaient venus me chercher, que mes parents avaient appris que j'étais mort ou que j'avais des graves blessures, comment on les voit? Et je pense que ce qui est le plus beau dans la moto, c'est de rentrer le soir indemne et d'avoir juste profité et kiffé, pas forcément fait de l'excès de vitesse en tout genre. Évidemment on en fait, on est motard. Et évidemment qu'on en fait, tout le monde en fait en moto. Mais le plus important les gars, c'est de rentrer chez vous en vie et c'est de juste avoir kiffé avec vos potes. Pas d'avoir kiffé faire le mariole et fait le plus beau parce que vous avez été à 200 km/h en virage, ça sert à rien. C'était un petit message de prévention de fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait rire en tout cas, la façon dans laquelle j'ai failli me toller parce qu'en vrai c'est drôle, tu vois, c'est bête. Mais je pense que c'est important de l'expliquer parce que ça peut servir à d'autres personnes. C'était Drali, ride safe les gars. Bonne fête de fin d'année si cette vidéo sort avant, si elle sort après, bah, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes parce que je sais pas, moi tu vois mon planning, mon calendrier il est... je sais pas trop, mais c'était une vidéo sincère, une vidéo dédiée à tous ceux qui sont beaux et fructueux au niveau de la vessie générale. Gros V d'amitié, c'était Drali, ride safe les gars. Et je ne ferai pas d'excès de vitesse en fin de vidéo pour
ne pas contredire exactement ce que je viens de dire, tu vois. Par contre, je vais le faire après, une fois que j'aurai éteint la caméra. Non, je rigole, ça va, allez.